Nous voulons manger ces repas spéciaux que l'Éternel a prévus pour nous. Déjà, notre thème de cet après-midi sera la clé de la liberté sur terre. Jusque-là, la majorité des chrétiens n'ont toujours pas compris que la clé de la liberté vit avec nous. Mais cet après-midi, nous allons parler de cette clé. Parce que afin d'être libéré de toute prison spirituelle. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes tous libres. Il n'y a aucun condamné en ce moment. Si ta famille t'a dit que tu es condamné, moi j'ai dit que tu n'es pas condamné. J'ai dit que tu n'es pas condamné. Et le sous-thème de cet après-midi sera le bénéfice de la liberté. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Amen. Nous prenons la Bible. Jean 8, le verset 36. C'est ça. La Bible dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je répète, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Frappe ta patrie, dis je suis libre. Dis encore une fois de plus, je suis libre. Répète encore une fois de plus, je suis libre. Nous prenons le livre des Romains. Romains, chapitre 8, le verset 1. Romains 8, 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet après-midi? La Bible est la parole divine. Et cela nous enseigne beaucoup de choses. Et tout ce qui est dans la Bible est inspiré par Dieu. Si Dieu dit qu'il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est que c'est la vérité. Parce qu'il est la vérité. En Dieu, il n'y a aucun mensonge. Même un minimum de mensonge. Quelque chose qui pouvait représenter un élément sur lui. Du mal n'existe pas. Pour dire qu'en Jésus, il n'existe que la vérité. S'il nous avait donné la clé, c'est parce qu'il avait su que nous devons être libres. Et il était sûr et certain que nous serons libres. Voilà pourquoi il nous a libérés de toute prison. Et aujourd'hui, il nous affirme que cette clé de la liberté est ici sur terre. La clé de la bénédiction n'est pas dans le ciel. La clé de la bénédiction vit dans le monde. Depuis le jour où il nous a fait la promesse. Depuis le jour où il a accompli cette promesse. Cette clé ne vit pas. Cette clé est ici dans la vie. Pour dire que la liberté de ta vie dépend aussi de vous. Parce que l'Éternel te donne la clé. Il n'a pas besoin que tu reviennes encore demander la liberté.
il dit que je te donne la clé. C'est que tu lieras sur la terre. Ce sera lié aussi dans les cieux. Ce que tu te lieras dans les ciels sera lié aussi dans la terre. C'est-à-dire la clé est entre tes mains. La clé vit dans le monde. Il y a un frère qui a chanté, c'est Matou Samuel. La majorité des personnes ont des clés, mais ils ne savent même pas comment utiliser ces clés. Certes, cette clé vous a libéré de toute prison. Maintenant, vous devrez savoir comment utiliser cette clé. Nous devons comprendre que dans le monde spirituel, premièrement, la clé c'est la parole. Si la clé nous est donnée, cette clé sera manifestée par rapport à nos paroles. Ta parole est la clé de ta vie. Si tu prononces de belles paroles sur ta vie, ces bonnes choses t'accompagneront toute ta vie. Mais si tu ne prononces jamais de bonnes paroles sur toi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vivras jamais les bonnes paroles. Les sorciers de ta vie, lorsqu'ils sont en train de te maudire, ils le font juste par la parole. Même quand tu n'es pas là, ils prononcent tes paroles. Et comme ils savent que la clé c'est la parole, ils te maudissent par la parole. Ils te freinent la vie par la parole. Ils te bloquent la vie par la parole. Or, ta parole est au-dessus de leur parole. Parce que nous, notre parole est vraie. Notre parole est pure. Notre parole est celui qui était au commencement. Mais leur parole est celui qui est venu après le commencement. J'aimerais qu'on marche ensemble. Amen. J'ai dit nous, notre parole est celui qui était depuis le commencement. Mais leur parole est ce qui est venu après le commencement. Parce que le propriétaire de leur parole a été créé par notre parole. C'est notre parole qui est le géniteur de leur parole. Même leur parole dépend de nos paroles. Vous savez, le problème c'est qu'on ne se connaît pas. Un sorcier vient prononcer des paroles sur toi et ça commence à prendre possession de ta vie. C'est parce qu'en vrai tu ne connais pas que toi tu es au-dessus de cette parole. La parole que nous avons à nous est la parole qui a créé ce monde. La parole qui a déclaré que la lumière soit. C'est cette parole que nous avons à nous. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Grâce à cette parole que le monde existe. Grâce à cette parole que nous avons la forme. Grâce à cette parole que nous sommes ce que nous sommes. Et grâce à cette parole que nous avons le pouvoir. C'est-à-dire nous avons la parole supérieure. Notre parole est au-dessus de toute parole prononcée de nos vies. Il y a des parents qui font l'erreur de prononcer des mauvaises paroles sur leurs enfants. Cette habitude fera en sorte que vos enfants soient bloqués toute leur vie. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que nous qui avons crié à lui, toute parole prononcée sur nous, si cela n'est pas de Dieu, il dit toute plante qui n'a pas été plantée par moi sera déracinée, jetée au feu. La parole de notre Dieu est le fait. Lorsque la parole sort, il brille tout ce qui n'est pas de lui. C'est-à-dire une personne qui est affranchie par la parole ne peut pas avoir d'autres paroles sur lui. Parce que la parole pire que nous avons reçue est entrée avec chaleur, avec feu,
Ça a tout brûlé. Toute parole prononcée a été brûlée. Mais si et seulement si nous continuons à vivre selon les dominations de ce monde, c'est parce qu'il nous manque une chose. Je vais vous révéler la chose. Et je vais revoir que réellement Time is up est affiché. Parce que déjà Dieu ne nous voit pas dans le même niveau qu'avant. Si votre time is up dans un niveau élevé, c'est-à-dire même nous qui sommes dans time is up, nous devons avoir un niveau élevé. Parce que nous avons la parole, l'autorité. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais pourquoi nous, nos paroles, lorsque nous prononçons, ça n'a aucun effet? Pourquoi? Tandis que nous disons que nous avons Dieu à nous. Non. Cette histoire doit cesser. Nous devons comprendre que nous avons la clé sur nous. Nous vivons avec la clé ici. Jésus nous a promis la clé. Cette clé, c'est faite chair. Jean 1, 12, 14. Cette clé, c'est faite chair. Il est venu parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait rester ici. Même la terre avait besoin de la clé. Parce que même la terre était sous l'emprise du diable. Les anges criaient. Malheur à la terre et à la mer. Donc même la terre avait besoin de la liberté. Même la mer a besoin de la liberté. Maintenant Dieu tire de cette terre et il donne une forme. Il prend son esprit qui est la clé. Il met dans cette terre afin de dominer sur tout, afin de récupérer la possession. Voilà pourquoi nous avons reçu la clé. Et cette clé nous rend libres. Cette clé fait de nous des hommes affranchis. Cette clé fait de nous des hommes de faveur. Des hommes sans limite. Qui marchent dans la faveur. Qui vit dans la faveur. Une personne qui vit dans la faveur n'a aucune limite. Aucune limite. Pour nous, l'Esprit de Dieu, c'est une faveur qui est sur nous et qui nous permet d'être au-dessus de tout. Adam avait cette faveur d'être un Dieu sur terre. Il perd la faveur et il redevient comme toute terre maudite. La terre était sous l'emprise. Ce qui faisait que Adam soit un Dieu, l'Esprit de Dieu qui était sur la terre, qui a été formé, étant un être humain. Cette terre n'était qu'une terre maudite, une terre sous l'emprise. Et Dieu prend cette terre qui était sous l'emprise. Il forme un être humain. Il dit maintenant mon esprit, je l'impose. Et lorsqu'il impose son esprit, cette terre devient affranchie. Aucune condamnation était sur cette terre. Il était réellement libre. Mais lorsqu'il commet un péché, l'Esprit de Dieu se retire de lui. Il revient à l'état ancien. Il redevient une terre maudite. C'est là que la malédiction a surgi sur l'homme. Il a perdu la clé. Mais le Christ s'est fait chair pour venir rendre cette clé. Même Dieu lui-même a voulu connaître comment est-ce que ça se passe dans ce monde de pécheurs. Et pourquoi toi aussi vivre dans ces lois de famille?
pour comprendre comment est-ce que ça se passe là-bas. Parce que lorsque tu auras la clé, tu sauras comment délier toute ta famille. Parce que tu as vécu dans cette loi. Sans pourtant vivre là-bas, tu ne peux pas délivrer ta famille. Ils sont. Il dit aux apôtres, enfermez-vous quelque part, afin de recevoir la clé. Pierre a reçu cette clé. Toi aussi tu as reçu cette clé. La même clé qu'avait Pierre. Laisse-moi te dire de cet après-midi, toi aussi tu l'as. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, tu as la possibilité de le faire. La même clé que Pierre avait reçue pour changer de vie. Toi aussi tu l'as. Même si cette chose ne marche pas, laisse-moi te dire une chose. Cet après-midi, tu as la possibilité de faire marcher quelque chose, de donner la vie dans quelque chose. Pierre est descendu à Jopé. Il a trouvé cette femme qui avait perdu la vie. Il déclare et la vie revient. Mais la clé lui-même a ressuscité Lazare. Et Pierre aussi savait que comme j'ai cette clé, il a la possibilité de ressusciter qui que ça soit. J'ai la possibilité aussi de le ressusciter. Bien aimé, je t'assure et j'affirme que désormais tu es capable de ressusciter tout ce qui ne vivait pas. Tu es capable de faire marcher tout ce qui était freiné dans ta vie. Tu es capable de délier tout ce qui était bloqué dans ta vie. Et aussi, tu es capable de lier même les sorciers de Gaza qui cherchent à te maudire, qui cherchent à te faire pleurer, qui cherchent à te faire du mal. Tu as la possibilité de les lier parce que tu as ces pouvoirs. Tu es dit que tout ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Si tu acceptes de lier les sorciers de ta vie, c'est après-midi, il sera lié. Et bien aimé, rien ne peut les délier si tu as délié. Si tu lis ces démons de ta vie, ces démons de ta famille, personne ne peut les délier. Parce qu'aucun pouvoir de ce monde n'est comparable au pouvoir que toi tu as reçu. Tu as un pouvoir suprême. Tu as un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Le pouvoir de celui qui a reçu les noms. Au-dessus de tout. Quel que soit le nom qui peut se présenter devant toi. Quel que soit le nom de ta famille. Quel que soit le nom de ton origine. Le pouvoir que tu as reçu vient du nom de Jésus. Qui est au-dessus de ton nom. Qui est au-dessus des noms de ta famille. Qui est au-dessus des noms de ton village. Bien aimé, cet après-midi, j'aimerais te dire une chose. Que la clé de la liberté, la clé de la restauration, la clé de la fécondité, la clé de la richesse, la clé du mariage, la clé de la prospérité, la clé du voyage, la clé de l'élévation, n'est pas dans le ciel. Il est ici sur terre et il vit dans toi. C'est à toi que vit cette clé. J'aimerais que nous puissions commencer à utiliser cette clé comme il faut. Fonctionnement de la clé. Vous devez comprendre comment est-ce que cette clé fonctionne. Nous tous ici nous avons des clés. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 133, 2 et 3. Psaume 133, verset 2. Je nom de Jésus. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements
roi. C'est comme la rosée de leur monde qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. On dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. On a précisé, c'est comme l'huile précieuse qui coule de la barbe, de la tête d'Aaron. La barbe et la tête nous représentent la tête de celui qui a l'alliance. Nous, à Taïmizab, nous fonctionnons selon notre alliance. Dans l'alliance de Taïmizab, on nous a dit qu'il n'y aura aucun pauvre. Si une personne entre dans cette alliance, il active sa clé, il ne sera pas pauvre. On nous dit que dans Taïmizab, il n'y aura pas de stérile. Si une personne entre avec ses deux pieds dans Taïmizab, elle dépend de notre clé. Ce ne sera pas stérile. Si une personne entre dans Taïmizab et qu'il est chômeur, on nous dit que dans Taïmizab, il n'y a pas de chômeur. Il dépose ses deux pieds dans Taïmizab, il ne sera pas chômeur. Parce que c'est ça notre alliance. Bien aimé, nous devons faire confiance à ce Dieu. Je pars chez Maman Lorraine un jour. Elle me dit, Moutou Nangaï, même si on appelle 1000 pasteurs, je ne donne pas. Quel que soit le décret des démons, moi j'ai un seul pasteur. Je dois seulement pour lui, pour qu'il soit activé, il faut que la clé de Taïmizab. Bien aimé, on doit fonctionner ainsi. La clé que nous avons, nous tous nous l'avons. Mais nos clés se diffèrent. Il y a de ces prières que Dieu écoute seulement s'il y a l'alliance. Il y a de ces prières. Si tu veux le vaincre, tu dois prier selon le Dieu d'alliance. De là où tu pries. C'est mal lorsqu'on ne connaît pas les dieux de nos encadreurs, de nos pasteurs. C'est là que c'est mal. Mais si tu connais le Dieu de ton pasteur, pourquoi pas le prier? C'est Dieu là. Les enfants d'Israël, un moment étaient appelés peuple de Moïse. Dieu disait à Moïse à tout le temps, Moïse, ton peuple a péché. Pour dire que chaque enfant d'Israël qui implorait le Dieu de Moïse avait le miracle. Vous voyez que vos clés, sans une connexion spirituelle, peuvent être animées. Bien aimé, maintenant là, vos clés est boostées. Amen. Dorénavant là, vos clés est boostées. Yes. Vous n'avez pas de clés qui ne fonctionnent pas, mais vous avez des clés qui fonctionnent. Partout où vous allez mettre vos pieds, vous serez en train de dominer. Parce que maintenant vos clés fonctionnent. Et pour finir, nous prenons Genèse 41. Pour vite finir, Genèse 41. C'est là que nous allons finir avec des très bonnes déclarations. Genèse 41, 12. La Bible dit ceci. Il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontons nos songes et il nous l'expliqua. Là, c'était un travailleur de Pharaon. Il dit que j'ai connu un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Il était comme esclave, mais en lui, il y avait l'esprit de Dieu. Si tu appelles cet homme, il va donner la solution au problème que tu as. Bien aimé, à cette époque, Pharaon était un dieu pour l'Égypte. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'un dieu a besoin d'un secours d'un autre dieu. Parce qu'un dieu est limité. Le dieu d'Égypte est limité.
Il cherche maintenant le secours de notre Dieu. Maintenant, son soldat lui dit que je connais le véritable Dieu qui parle à travers un jeune homme. Je vais l'inviter. Et s'il vient, il va nous parler de tout. On invite Joseph. Parce qu'on savait que Joseph avait l'esprit de Dieu. Bien-aimé, désormais, même les sorciers de ta famille vont comprendre qu'il y a une personne pour nous délivrer. Même les sorciers de ta famille auront des situations compliquées à tel point que dans nos pensées, on doit chercher les prophètes. On doit chercher les frères d'Iti. Parce que c'est lui qui peut donner la solution à ces problèmes. On va chercher Joseph. Voilà maintenant le bénéfice d'un homme libre. Joseph sort de la prison. Comme toi tu étais sorti de la prison la semaine dernière. Sous la pluie, on était en train de sortir de nos prisons. Sous la pluie, on était de chanter parce qu'on savait que nous sortons de nos prisons. Sous la pluie, on était en train d'invoquer les talents parce qu'on savait qu'il nous sort de nos prisons. Joseph se présente devant Pharaon. Lorsque Pharaon voit Joseph, il comprend que cette personne n'est pas comparable aux Égyptiens. La Bible dit, Pharaon dit ceci. Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant à lui l'esprit de Dieu? Pharaon comprend que mais je ne suis pas un Dieu. Il reconnaît Joseph ayant l'esprit de Dieu. C'est-à-dire même lui-même Pharaon n'avait pas l'esprit de Dieu. Il reconnaît que même moi-même Pharaon n'avait pas l'esprit de Dieu. Parce que si j'avais l'esprit de Dieu, je pouvais comprendre mes sorts. Mais comme je n'ai pas l'esprit de Dieu, et celui-ci a l'esprit de Dieu, il a compris cette expression. Il dit à ses serviteurs, trouverons-nous une personne comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que même si tu n'as pas un diplôme de licence, le Dieu de la grâce a la possibilité de poser quelque part. Même si tu n'as pas un diplôme graduat, je te sens encore même si tu n'as pas un diplôme d'État, mais le Dieu que nous servons a la possibilité de te faire asseoir. Tandis qu'elle était destinée aux licenciés, Joseph était là en train de perdre les troupeaux de son père. Joseph n'avait fait aucune étude. Mais Pharaon dit qu'il n'y a aucune personne qui est intelligente et sage comme toi. Parce qu'en Joseph, il y avait l'esprit de Dieu. Je déclare cet après-midi que l'esprit de Dieu est rempli de la sagesse. Je déclare cet après-midi que l'esprit de Dieu est rempli de l'intelligence. Je déclare cet après-midi, même si tu n'as pas été à l'école de l'État, que Dieu est rempli. Que l'esprit de la supériorité, que l'esprit de l'autorité, que l'esprit de responsabilité, que l'esprit de l'intelligence. On va finir avec ces déclarations. Si tu vas les recevoir, debout Seigneur. Et on dit encore à Pharaon. Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur ma maison. Il commence d'abord dans sa maison. Mais cet après-midi, au-dessus de la loi de ta famille, c'est là que tu seras d'abord établi. Pharaon dit que toi tu as l'esprit de Dieu au-dessus de ma maison. Moi Pharaon je t'établis. Bien-aimé, aujourd'hui, les sorciers de ta famille, leur langage vont changer. Au lieu de te mentir, ils seront en train de te avec l'autorité sacerdotale que Dieu nous a imposée, je t'établis dans le cadre de ta famille. Je t'établis sur le trône de la loi de ta famille. Je t'établis sur le trône de la loi de tes familles. Je t'établis au-dessus de toute ta famille. Et cela sera au nom de Jésus.
Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls s'élèvera au-dessus de toi. Amen. Nous, il n'y aura que les trônes de l'Éternel qui s'élèvera au-dessus de toi. Il dit, tout l'Égypte obéiront à tes ordres. Aujourd'hui, le monde spirituel t'écoute et te voit. On déclare que tous les sorciers de ta vie obéiront à la voix de ton père. Tous les sorciers de ta vie obéiront à ta voix. C'est-à-dire que tous les problèmes de ta vie obéiront à ta voix. Aujourd'hui, c'est le jour où l'Éternel est en train d'établir un pouvoir supérieur à toi. J'aimerais que tu le reçoives toujours debout. Et Pharaon dit encore à Joseph, moi je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Aujourd'hui tu reçois les commandements. Elle est tu reçois les commandements. Les commandements de la RDC. Les commandements du monde entier. Je dis et je déclare que partout où tu iras, tu seras la tête et non la tête. Tu reçois les commandements de tout dominer, de tout diriger, de tout te donner. Parce que toi tu as l'esprit de Dieu. Et pour finir, Pharaon ôta son anneau. L'anneau qui symbolisait le pouvoir de Pharaon. Bien-aimé, tu vois une personne qui a le pouvoir donné par Dieu devant ses ennemis, il peut leur faire ôter leur pouvoir d'eux-mêmes. Pharaon enlève la bague sacerdotale, la bague royale qui symbolisait l'autorité. Il les remet à Joseph. Et encore, Pharaon les donna un habit, des fêlés et un collier d'or. Bien-aimé, la bague représentait l'identité. La bague représentait l'autorité. Aujourd'hui, cet après-midi, je te vêtis une nouvelle identité. Cet après-midi, je mets la bague de la royauté sur ton doigt. Afin que tu domines, afin que tu déclares tout ce que tu déclareras. C'est la oui et la paix. Tout ce que tu déclareras, c'est la oui et la paix. Désormais, tu as le pouvoir de briller sur la terre. Et briller sur la terre. C'est briller dans le ciel. Et briller sur les cieux. Ça sera ta fête au nom de commence à dire, Seigneur, je reçois ce pouvoir, je reçois cette clé, j'allume cette clé, selon l'alliance de David. Désormais, ma clé va fonctionner, désormais, ma clé va libérer, désormais, je serai la tête aux hommes de Pharaon. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué. Oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh, prince de paix. Prince de paix, sois loué. Oh, sois loué. Tu es bon. J'aimerais que l'ensemble chante.